Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau jour où je vous propose de nous intéresser à nos trois tantièmes et à en prendre conscience et à les nourrir. Installons-nous assis ou allongés, et si nous sommes assis sur le bord de la chaise, et veillons à ce que nous soyons aussi sur l'avant des ischions pour que notre coccyx, comme notre pubis, soit libre du siège. Installons aussi nos jambes parallèles en vérifiant que les pieds soient écartés de la largeur de nos épaules et que le parallélisme soit pris sur l'extérieur des pieds et non pas l'intérieur. Ça donne un peu l'impression d'avoir les pieds en dedans, surtout au début. Et veillons du coup à ne pas ramener nos genoux vers le centre, mais à les laisser bien dans la direction du deuxième ou troisième orteil. Ensuite, continuons à nous regarder jusqu'à ce qu'on ne puisse plus nous voir, c'est-à-dire en gros jusqu'au cou, jusque évidemment au visage. Alors, fermons nos yeux, redressons la tête et cherchons à prendre conscience de notre tête par le regard intérieur. Prenons conscience aussi du dos que nous n'avons pas pu voir et du séant. Et si nous sommes allongés, de tout l'arrière des jambes. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine, laissons gentiment la détente se faire derrière nos mains, dans le cœur, dans le tantiène médian. Tantiène, c'est-à-dire centre, foyer, c'est-à-dire feu. Et depuis le cœur que nous détendons en respirant tranquillement, saluons les étoiles, le cosmos entier, détendant le front, la peau du crâne, ramenons le menton contre le cou sans serrer, juste pour rendre leur espace naturel au cervical, et desserrons les mâchoires, plaçons la langue juste par la pointe contre le palais, là où on a envie. Ça peut être derrière les incisives supérieures ou un petit peu plus loin, comme on veut, à l'intérieur du palais. Et gentiment, adressons-nous plus particulièrement à l'étoile polaire. L'étoile polaire est vraiment comme nous sommes exactement dans son axe. Et nous pouvons lui demander de nous nourrir jusque, en suivant avec le regard, jusque dans le cerveau, puis avec une nouvelle inspiration, on va descendre jusque dans le cœur. Gardons-nous d'utiliser l'étoile, mais demandons-lui de venir nous rendre visite elle-même. Ouvrons le cœur avec amitié, avec émerveillement. Et jusqu'au ventre. C'est pas grave si on sent rien, nous l'avons invitée et elle répond à notre invitation. Petit à petit, notre perception s'affinera et nous ouvrirons une voie plus grande à son passage. Et on la sentira jusqu'au périnée, jusque dans les deux genoux, jusque dans les deux pieds, jusque dans la terre. Et là, dans la terre, invitons l'énergie terrestre, le pôle yin, à remonter. Prenons bien garde si nous sommes allongés, de mettre nos genoux en colline vers le plafond et d'avoir la plante des pieds entièrement à plat sur le sol. Ici, on va appuyer sur nos petits orteils et aussi sur les gros et un petit peu sur les talons. Là, on est en prise avec le sol, avec la terre, et en faisant ça, nous soulevons aussi légèrement la voûte plantaire et rendons à l'espace
dans lequel les taoïstes disent qu'il y a une roue qui nous permet de faire monter l'énergie de la Terre. Il y a aussi le point 1 des reins, qu'on appelle la source bouillonnante, qui amène une énergie chaude de la Terre et joyeuse, douce, jusque dans notre périnée, jusque dans notre ventre. Nous suivons avec les yeux, avec l'intention. Nous pouvons tracter un peu cette énergie comme si nous la tétions en serrant les portes du bas, anus, plancher pelvien dans son ensemble, c'est-à-dire le périnée, le point ruine juste à l'avant de l'anus et la porte sexuelle. Et on peut monter tout ça. Si on sait différencier toutes ces portes, on peut ne monter que celle du périnée. L'intérêt, c'est d'aider l'énergie, la sève de la terre à monter à l'intérieur de nous. Et donc c'est vraiment comme une déglutition. On serre, on tracte, on amène vers le haut et après nous nous reposons. Là, invitons l'énergie de la terre à s'installer dans le ventre. Et commençons à imaginer, si on ne peut pas le sentir, commençons à imaginer un foyer dans le ventre, celui qu'on pourrait toucher intérieurement en respirant avec une respiration gentille et abdominale et en mettant notre conscience, notre attention dans le ventre. Ça, c'est le hara, le tantien, l'océan de chi. Ensuite, revenons à l'espace derrière nos mains. Étendons-le. Et après l'énergie du corps, nous sentons l'énergie de l'amour, chaleureux, inconditionnel. Comme un feu. Et ensuite, si nous montons notre attention derrière le front, nous pouvons, si ça nous aide, monter doucement les mains jusqu'à ce que les paumes soient en face du front. Et là, on va demander à sentir la chambre de cristal, le tantien supérieur, celui qui réceptionne la lumière et la sagesse. Une saine compréhension du monde et de qui nous sommes. Et une ouverture sur tout ce qu'on ne voit pas avec notre esprit limité, parce que ça amène la lumière à l'intérieur du corps. Donc on libère l'espace du front et gentiment on va redescendre les mains, sentir le front, le cœur, le ventre, de préférence sur le même alignement qui se prolonge vers le périnée et la terre par en bas, et vers les étoiles et l'étoile polaire en particulier, vers la source unique par en haut. Regardons nos mains, ouvrons nos yeux, regardons nos mains, sourions-leur, étirons et fermons les doigts. Donc ça nous fait serrer les poings et ouvrir les doigts en les écartant bien les uns les autres et en essayant de les incurver comme des danseuses orientales, dans des incurvés, la première phalange étant vers le sol et les autres étant vers nous, si nous avons les paumes en bas. Et on fait ça de plus en plus vite, de plus en plus joyeusement, comme si on voulait lâcher, et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire, lâcher tout ce que nous avons de négativité, et toutes les contraintes du cœur. Un cœur serré. Et on jette en écartant les doigts, on jette vers le sol tout ce qu'on ne veut pas garder. Remercions le sol, remercions la terre de faire du compost avec ce que nous lui envoyons. Et tranquillement, tranquillement, on va maintenant se frotter les mains. Peut-être que cet exercice nous a échauffé les tendons. Frottons-nous les mains comme nous voulons.
On peut mettre une main en pince et l'autre à l'intérieur de la pince et puis frotter en tournant un peu, en changeant de main. On peut faire tourner les doigts. On peut prendre notre main comme un bracelet, mettre notre poignet de l'autre main à l'intérieur et pivoter, faire les marionnettes. Ça va chauffer le poignet. Et on fait pareil de l'autre côté. Et maintenant, on va se les frotter comme si on met les mains en namasté et on les frotte d'avant en arrière jusqu'au bout des doigts. Et là, on va terminer par une série de secousses, comme si on voulait jeter par terre un scotch récalcitrant. Ou alors comme si on voulait dire oh là là, si tu savais ce qu'il m'a dit. Oh, et là, on ferait un petit mouvement du poignet qui en dirait long. Ben, c'est celui qu'on fait. Voilà. Et là, maintenant, nous sommes mûrs pour sentir le chi. Donc, rapprochons nos deux mains, mais très lentement l'une de l'autre. Très lentement. N'attendons pas qu'elles se touchent. Et vérifions en laissant les mains se rapprocher très doucement. Vérifions qu'à un moment, il n'y a pas comme une attraction. Et si nous, à ce moment-là, nous faisons un tout petit mouvement de ressort, mais un tout petit, hein, pas 50 cm de chaque côté, 1 mm de chaque côté. Là, je fais 2-3 mm, 3 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je sens que j'étire un petit peu le chi à chaque fois que j'écarte mes mains et que je le compresse à chaque fois que je les rapproche. Plaçons vraiment notre paume en direction de l'autre paume et proposons une conversation entre le yin et le yang. Et maintenant, avec ces mains pleines, inspirons en inspirant dans les mains, principalement les paumes. Vous pouvez aussi inspirer par le bout des doigts et même on peut inspirer par chacune des articulations. Donc, inspirons dans les paumes en même temps que dans le nez. Et expirons dans les paumes aussi. Agissons ainsi quelque temps, le temps de nous sentir des mains vivantes, lumineuses, aimantes et capables de promener le chi à l'intérieur d'elles. Et ici, maintenant, on va tourner nos mains gentiment, faisons un petit tour et les ramener comme une coupe. Donc, on les rapproche l'une de l'autre, la paume, mais sans forcément toucher, la paume vers le ciel. Et là, on va monter nos bras et nos avant-bras tout en inspirant et on va nourrir notre troisième œil. Donc, on nourrit au niveau de la fenêtre devant le front. En même temps, on inspire parce que ça va jusqu'à l'arrière du crâne. La chambre de cristal, elle est sur une ligne qu'on pourrait trouver en traçant un trait du sommet de l'oreille à l'autre. Ensuite, à l'expire, on laisse descendre cette énergie qu'on a absorbée. On laisse l'expiration et le corps se reposer et nos mains descendent jusqu'au ventre. Tournons nos mains à nouveau vers le ciel, sentons-les pleines de chi. Demandons-leur de recueillir le chi de l'univers en inspirant. Rapprochons-les. Expirons un petit peu et à nouveau, lançons nos mains, amenons nos mains vers le front. Inspirons dans le front. Plaçons la langue contre le palais si nous l'avons enlevé. Et allons jusqu'à l'arrière du crâne, enfin au milieu du crâne, presque à l'arrière. Expirons, repos. Les épaules descendent en premier, les bras, les avant-bras et les mains en dernier. Quand on arrive juste au-dessous du nombril, retournons nos mains vers le ciel, écartons-les. On peut sous-peser un peu le chi et on revient jusqu'à ce que les mains soient l'une près de l'autre et que nous allions aspirer par le troisième œil
Cette énergie qui va nourrir la chambre de cristal. Et on redescend. Les paumes se tournent vers le bas et nous expirons tranquillement. Encore 2 fois, chacun à notre façon. La sensation, c'est que nous sommes en train de nourrir le crâne dans son ensemble et la chambre de cristal. Sentons que nous avons en nous toute la sagesse de l'univers, toute sa lumière, mais de façon potentielle, de façon latente. Et en venant demander gentiment, pas jamais comme des instruments, mais toujours avec du remerciement, puisque tout est rempli de conscience et cette lumière est la lumière de la conscience. Donc on l'amène à l'intérieur, avec gratitude. Nos bras, en fait, font une sorte de demi-cercle. Ils s'éloignent de nous, ils se remplissent de chi, ils se rapprochent du front, nous aspirons leur chi, le chi des mains, et ensuite les mains redescendent vers le ventre. Maintenant, on va rouvrir nos mains vers le haut et on va les monter de chaque côté du front. Si nous sommes assis ou si nous avons des problèmes dans les épaules, on peut imaginer la tête devant nous et faire ce mouvement, tous les mouvements qu'on fera, les faire devant nous et penser qu'en fait la tête est au milieu. Et sinon, on se met carrément les mains autour du crâne, pas à une grande distance. C'est à nous on part de très près et on s'écarte un tout petit peu, mais en faisant de tout petits rebonds jusqu'à ce qu'on ait l'impression que là, alors là, on a une bonne boule de chi, on sent quelque chose entre nos mains et notre crâne. Quand on sent ça, on va demander à notre chi de se faire sentir davantage. Donc on continue à l'inspirer par le 3e œil, on continue à essayer de porter notre attention et notre regard dedans, et on va demander à ce qu'il soit très légèrement étiré, en étirant nos mains à peine, mais en sentant ce qui se passe et en les rapprochant comme si on voulait faire une boule. Donc, ne mettons pas les mains trop vers les mâchoires, c'est pas ça que nous essayons d'éclairer et de nourrir, mettons-les plutôt presque au-dessus du crâne. En tout cas, les paumes ne doivent pas descendre, les talons des mains ne doivent pas descendre sous le maxillaire supérieur. Sinon on va être, ou sous les oreilles si vous préférez. Parce que sinon on va être en dehors de la chambre de cristal. Donc on étire, on ramène plusieurs fois, tout en continuant à inspirer par le front. Détendons le cerveau, détendons aussi les épaules, et tout ce qui peut être détendu dans notre corps. Lorsque nos mains s'étirent un tout petit peu et lentement, parce que nous ne voulons pas perdre le contact avec le chi, eh bien nous sentons que nous autorisons aussi notre front, nos os du crâne à s'étirer et à prendre toute leur place. Et lorsque nous rapprochons, c'est comme si nous condensions la chambre de cristal, la grosse perle de lumière, mais nous restons détendus. Et nous invitons cette sorte de pulsation des mains à se répercuter dans les glandes du cerveau. Ensuite, on va laisser descendre nos mains, respirer quelques instants, chercher à aspirer cette lumière. Nous avons des capteurs de lumière dans l'épiphyse, des petits cristaux qui s'éclaireront dès qu'on leur permettra d'ouvrir la fenêtre, ou dès que nous leur ouvrirons la fenêtre. On secoue un tout petit peu, reprenons autour du front, et là nous allons faire des tours, 6 tours dans un sens, d'arrière à l'avant, et puis 6 tours dans l'autre. Et en faisant ça, on imagine que la boule de chi que nous avons, nous lui donnons à l'intérieur d'elle une sorte de rotation pour faire
revenir ou accroître sa puissance vitale. Tout aime le mouvement dans l'univers. On peut accompagner, si on veut, avec les yeux, en faisant rouler nos yeux dans les orbites. Donc on regarde vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et vers le vent. Mais si c'est trop barbare pour vous, on fait juste les mains. Maintenant on va descendre gentiment, gentiment, gentiment. Et on va recommencer à nourrir le cœur. Donc ouvrons nos mains, sentons l'énergie qui pénètre dans la paume, dans les bouts des doigts, comme si on allait embrasser quelqu'un, et on ramène nos mains. On va sentir que le cœur attire, on les ramène, les deux doigts se rejoignent, les dos des doigts se rejoignent en face du Tantian médian qui se trouve très légèrement au-dessus des mamelons. Ensuite on repart, ouvrons nos paumes, attirons le chi avec gratitude, ouvrons le cœur et ramenons les doigts comme si on allait vraiment s'embrasser, et puis la pointe des doigts va vers la direction de l'ouverture du deuxième centre, du centre médian. Et encore, ça fait un peu aussi comme si on nageait, on ramène vers soi, on ouvre, on étire un peu, on va vers l'univers se précipite à notre rencontre, rentre dans nos mains, nos doigts, et veut bien se laisser embrasser et pénètre dans le cœur. Expirons, ouvrons. Inspirons, finissons d'aspirer. Et ramenons les mains jusque dans le cœur lui-même inspire en même temps que notre nez. C'est-à-dire le sternum, puisque nous sommes dans le Tantian, dans le foyer. Et encore une fois. Et puis maintenant, soit autour de la poitrine, si nous sommes souples et si nos épaules vont suffisamment en arrière, de chaque côté des côtes, latéralement, les bouts des majeurs à peu près au niveau des mamelons. Donc, soit on fait ça devant nous, tranquillement, et on va commencer à faire comme tout à l'heure, écarter et rapprocher nos mains en imaginant que le cœur est au milieu et que le chi, nous le dilatons, nous le condensons. Continuons à respirer dans nos mains, continuons à laisser le cœur détendu, même le cœur physique. Et sentons que nous sommes en train de nourrir le centre de l'amour inconditionnel, de la joie, de la compassion, de la cordialité universelle, avec tous les êtres, même les moustiques, avec qui la cordialité nous manque un peu, je reconnais. Et on sent qu'il se passe quelque chose entre nos mains. Et si nous gardons notre attention aussi dans le cœur, peut-être qu'on sent que dans le milieu de la poitrine, ça se nourrit. Ensuite, on va tourner les mains gentiment dans un sens et dans l'autre pour inviter le foyer, le chakra du cœur, à tourner lui aussi. Même si on est devant, notre attention elle est à l'intérieur du corps. Et pour le troisième œil, eh bien, la chambre de cristal était assez à l'arrière du crâne. De même, nous devons placer notre foyer médian pas juste contre les côtes devant, contre le sternum, mais vers l'arrière. Après, quand il devient grand, quand il brûle, quand il émane du feu de tous côtés pour nous réchauffer nous-mêmes et notre environnement, on ne cherche plus trop à le positionner parce qu'il prend de la place. Mais au début, c'est bien de ne pas
s'arrêter juste derrière le sternum. Pensez à l'arrière du corps. Ensuite, on va descendre, secouer un petit peu nos mains. Et on va faire la même chose en nourrissant le Tantien, celui qu'on appelle le Tantien, c'est-à-dire le centre de notre incarnation. Ouvrons nos mains comme pour nager, écartons les bras et à nouveau, on va les ramener et aller vers l'espace qui se trouve sous le nombril, trois travers de doigts sous le nombril, et on inspire. C'est pareil, le foyer, il est à l'intérieur du corps, il n'est pas collé contre le ventre. Si nous n'arrivons pas à sentir ce qui se passe là, je continue à amener l'énergie pendant que je vous parle, et ben on peut essayer de remplir le nombril. On remplit le nombril et on demande à ce que ça descende un petit peu. Après, quand ça sera un grand foyer, de toute façon, ça sera différent. Mais pour l'instant, si ça ne marche pas avec le nombril, on peut essayer avec... si ça ne marche pas avec l'entrée du hara, on peut essayer avec le nombril. Inspirons quand les mains se rapprochent pour aspirer le chi. Nageons, attrapons le chi de l'univers et ramenons-le à notre ventre. Encore une fois. Et maintenant, on va imaginer que nous allons comme reformer, détendre et condenser notre Tantien. Donc là, on ne va pas le faire de chaque côté, on va le faire devant, en vérifiant bien que nous ne collons pas les avant-bras contre le corps pour qu'il y ait tout le temps un espace pour l'énergie. Et en même temps, nous ne sommes pas obligés de faire la poule qui va s'envoler. On peut laisser juste un petit peu, ils disent, l'espace d'un œuf de caille et donc ne pas coller non plus les bras. Bon, une balle de ping-pong si vous voulez, mais pas un pamplemousse. Allez, on ouvre, on ferme. Comme on l'a fait tout à l'heure, on sent l'énergie qu'on étire et on la sent qu'on compacte. Une fois qu'on a senti ça dans nos mains, on ramène cette sensation à l'intérieur du ventre. Complètement détendu en respirant. Si on respire bien tranquillement dans le ventre, et si nous gardons les mains souples et légères, peut-être que ce petit mouvement de pulsation va se faire sans effort de notre part. C'est l'énergie qui va pousser les mains et les rapprocher. Restons un instant à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de nos mains. Et puis faisons la tournée dans un sens et dans l'autre. Pour faire tourner la sphère que nous avons dans le corps, qui reçoit toute l'énergie de la Terre. Et là, lorsque nous allons monter les mains, nous allons serrer très légèrement l'anus pour aspirer le chi de la terre et l'offrir à notre ventre. Détendons les portes du bas lorsque nous allons vers l'avant et vers le bas et hop, on reprend. Serrons, tractons, invitons l'énergie de la terre, sentons nos pieds bien présents mais sans tension, hein, il ne s'agit pas non plus de nous faire mal aux pieds. Et donc, le plancher pelvien fait une tétée. Il tracte et il se détend. Et nous sentons, bien sûr, on a changé de sens, hein, nous sentons que dans notre ventre, quelque chose tourne. Qui se nourrit de la terre et du ciel.
Ensuite, on va doucement secouer un petit peu nos mains. Les frotter à nouveau. Quand elles seront bien chaudes, posons-les sur notre front, sur le troisième œil, et remercions nos mains et le troisième œil. Aspirons la lumière. On met une main sur l'autre. Et les deux paumes sont verticales entre les sourcils. Et nous inspirons, nous remercions. Complètement détendu. Ensuite, on va descendre nos mains, toujours les paumes croisées avec le sourire, et on va poser les mains croisées sur le cœur. Donc ici, les paumes sont toujours superposées, mais c'est probablement beaucoup plus facile de mettre les mains à l'horizontale. Et nous plaçons les deux paumes superposées sur l'entrée du dantian médian. Laissons le cœur se détendre, laissons la respiration se faire, la gratitude se partager. Profitons-en pour aimer les 8 immortels, pour aimer tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après. Tous ceux qui vivent en même temps que nous, surtout ceux qui ont besoin d'un petit coup de main, de notre famille ou alors d'un pays. De nos amis. Et bien sûr, on peut faire la même chose, d'envoyer cet amour, la même chose pour des êtres qui sont décédés, par exemple ceux qui sont morts dans le refuge de la mort, ou dans de grandes souffrances, ou dans une totale inconscience. Et gentiment, notre cœur envoie sa chaleur. Et il continue sa respiration avec les mains. Et maintenant, on va descendre jusque sous les mains. Et là, cette fois, nos paumes croisées peuvent être à 45 degrés et les doigts sont en direction de l'aine, de chaque aine. Donc la main droite a les doigts en direction de l'aine gauche et vice versa. Et c'est pareil, on invite notre énergie à se condenser dans le dantian en traversant les deux mains, les deux chakras du cœur secondaires, les deux centres énergétiques secondaires, les points là au gong. Et comme on met les mains l'une sur l'autre, c'est comme si ça faisait une loupe et ça rentre encore plus facilement à l'intérieur de nous et plus fortement. Et maintenant, desserrons nos deux mains, plaçons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, on peut mettre une main sur le cœur, une main sur la hanche. Et demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira en goûtant la pulsation des dantian et la possibilité que nous avons, sans faire davantage de gestes, de respirer par leur entrée. Donc, troisième œil, le poing légèrement au-dessus du mamelon, et 3 travers de doigts sous le nombril. À bientôt. Merci.